Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Du diable à Dieu. Alors évidemment le titre parle de lui-même, nous comprenons tout de suite que c'est l'histoire d'une conversion, d'une personne qui est passée finalement des ténèbres à la lumière. Il s'agit d'Adolphe Rété, donc né le 25 juillet 1863 à Paris et mort à Beaume le 8 décembre 1930. Il était finalement une personne comme tout le monde, à part qu'il était poète, symboliste français, mais finalement une personne lambda. Mais qui raconte dans ce témoignage, finalement, les images et les a priori qu'il avait sur la foi et quelle était sa vie quand il était finalement dans les ténèbres et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une emprise qui était supérieure à la normale sur lui, et ce qui a fait qu'il a basculé finalement vers la lumière, et qu'est-ce que cela a changé dans sa vie. Alors, cet ouvrage-là, euh, est un ouvrage qui écrit finalement vraiment d'une façon assez spontanée, que j'ai trouvé, alors pas toujours forcément des plus simples à lire, mais les informations qui s'y trouvent et la façon dont la personne s'exprime est touchante. Vraiment, moi j'ai été touché par cet ouvrage, que j'ai trouvé étonnant, qui est différent de ce que j'ai pu lire déjà dans les conversions. Il faut savoir que c'est un personnage qui fut adepte de l'anarchisme. Et donc il raconte, comme je vous dis dans cet ouvrage, son retour au catholicisme, mais il raconte tout ce douloureux itinéraire qui l'a conduit finalement du faux au vrai, du péché à l'état de grâce, du blasphème à la prière, et, comme il le dit si fortement, du diable à Dieu. Et donc la simplicité de ce récit qui vient d'une personne finalement qui... moi j'étais un peu étonné de voir qu'il était poète, puisqu'il s'exprime quelquefois de façon assez... un peu comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude forcément de s'exprimer à l'écrit, mais vraiment la simplicité de son récit et sa spontanéité, moi, m'a beaucoup touché. Et elle nous entraîne véritablement dans l'abîme de cette âme au désespoir, de ce cœur déchiré, et où nous assistons à la lutte furieuse entre la lumière et les ténèbres, entre le désir de mort, de suicide, du néant, et l'effort vers la vie éternelle. Donc, c'est source d'espérance dans un environnement occidental étouffant, toute spiritualité. Et donc celui qui fut blasphémateur et adorateur des choses du monde finira par se retourner vers Dieu ainsi que la Vierge Marie avec la candeur d'un enfant. Osons le dire. Adolphe Rété est une preuve extraordinaire et surnaturelle parmi tant d'autres de l'infinie miséricorde et de la toute puissance, la toute puissante même je dirais, grâce de Dieu. Donc c'est un ouvrage aussi qui n'est pas très grand, 160 pages au maximum, et qui est intéressant. C'est pour tous ceux qui sont adeptes un petit peu des témoignages, qui souhaitent voilà, se mettre à la place. Hein. Il y a vraiment, moi dans mon côté, eu un sentiment de compassion avec cette personne qui nous entraîne dans son désespoir. On ressent vraiment la douleur et la tristesse de cette personne, mais également sa joie, le fait d'avoir vraiment vécu un soulagement de passer à la lumière. Et c'est extraordinaire parce que notre époque et nos contemporains ont besoin de lumière. Ils ont besoin de la lumière de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'une lumière extérieure ou de la lumière d'un salon épuré au design intéressant. Non, ils ont besoin de la lumière qui vient de Dieu, qui illumine leur vie. Combien de personnes que nous croisons tous les jours ont un sourire de façade, mais qui sont au fond d'eux, une fois qu'ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes, dans une tristesse et dans un malheur. Je ne parle pas de la tristesse ou de malheur de la vie de tous les jours, de perdre un être cher, etc. Je ne parle pas des difficultés de la vie, je parle de la tristesse d'être loin de Dieu, et non seulement d'être loin de Dieu, mais d'être dans les ténèbres, dans des ténèbres intérieures qui nous mettent dans une angoisse et dans une difficulté qui dépasse quelquefois en termes de souffrance, même des événements qui peuvent être extérieurs de la vie de tous les jours que nous vivons, qui peuvent paraître comme ça difficiles et qui le sont, mais que l'on échangerait vraiment volontiers avec cette douleur que nous avons de l'absence de Dieu, qui elle peut amener à une souffrance bien supérieure. Et donc par conséquent, c'est forcément un ouvrage, moi, qui va m'intéresser. En tant que catholique, en tant que quelqu'un qui marche sur le chemin de Dieu et qui accompagne des gens aussi sur ce chemin humblement. Moi, je suis encore loin de la fin de ce chemin.
C'est aussi pour cette raison que je suis encore sur Terre. Si Dieu ne m'a pas rappelé à lui, c'est que j'ai encore du chemin à parcourir, des choses à faire, et nous sommes tous appelés à cela finalement. Donc quand je lis ça, eh bien, si je veux pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans la difficulté, quand Dieu me permet de pouvoir rencontrer et d'agir humblement avec eux, ben, il faut aussi que je puisse me plonger dans leur désespoir pour essayer de comprendre. Moi-même qui ai vécu aussi la souffrance de ne pas avoir la réponse de Dieu, mais que finalement Dieu a répondu assez rapidement, je considère, par rapport à d'autres témoignages que j'ai pu lire. Et puis, voilà, j'ai toujours été dans un milieu plutôt chrétien, donc le chemin a été beaucoup moins douloureux que pour certaines personnes. Mais déjà qu'à mon niveau, j'ai pu ressentir voilà, cette absence, ce manque pesant, je n'imagine pas pour ceux qui sont littéralement dans les ténèbres, comme c'est le cas pour Adolphe Rété. Donc évidemment, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous procurer cet ouvrage. Et comme toujours, je vous remercie pour vos messages, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et donc pour la prochaine parution.